Psaume 106. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Oui, Seigneur, garde-nous, Seigneur, d'observer tes voies, seulement lorsque ça nous arrange, Seigneur, mais également dans les moments difficiles. Amen. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, et ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses prodiges. Ils chantèrent ses louanges. C'est vrai, Seigneur, si tu fais traverser à sec de grands fleuves, des mers, toutefois l'ennemi, lorsqu'il veut faire la même chose, celui qui n'a pas fait alliance avec toi, la mer viendra alors l'engloutir, et le surnaturel s'arrêtera pour lui. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai, tu distingues entre tes enfants et ceux qui ne le sont pas. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné le libre arbitre, nous donnant aussi la capacité de faire alliance avec toi et de demeurer ferme. Amen. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Donne-nous d'être patients, Seigneur, non pas comme nos pères dans le désert. Amen. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Seigneur, lorsque tu cèdes à nos caprices, Seigneur, garde-nous de croire, Seigneur mon Dieu, que nous serons gagnants à faire des caprices pour que tu cèdes, Seigneur. Car lorsque tu finis par céder, Seigneur mon Dieu, à des caprices, tu envoies ensuite, Seigneur mon Dieu, comme dans ce cas-là, ta colère, Seigneur, pour nous montrer, Seigneur, qu'on ne te tente pas impunément. Amen. Ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse, contre Aaron, le saint d'Israël. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Et c'est vrai, Seigneur, que nous devons nous garder d'être nous-mêmes méchants, car le feu, c'est ce qui attend tout homme méchant. Que ce soit présentement ou pour l'éternité. Amen. Ils firent un veau en Horeb et se prosternèrent devant une image de fonte. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous faire des idoles, qu'ils soient physiques ou même qu'ils soient dans nos cœurs, Seigneur. Garde-nous de toute idole, ou même de toute distraction, de toute chose qui voudrait prendre ta place, Seigneur. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos vies de consécration. Amen. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Merci pour les intercesseurs que tu suscites, Seigneur, pour ton peuple, pour ceux qui doivent hériter du salut. Non seulement tes anges, Seigneur, Jésus-Christ, à ta droite, Seigneur, qui intercède pour nous, Seigneur, mais également nous les uns les autres, frères et sœurs, pour intercéder, Seigneur, pour les coupables, afin de les amener à la repentance et de susciter ta patience. Amen. Ils méprisèrent le pays des délices et ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et les disperser au milieu des pays. Garde-nous de tout murmure, Seigneur, lorsqu'on vit des difficultés. Garde-nous de tout murmure, Seigneur, que ce soit dans nos pensées, nos paroles ou dans nos actions. De nous de ne rien laisser passer, Seigneur, en termes de murmure. Amen. Et ils s'attachèrent à Baal-Péor, et ils mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit éruption parmi eux. Phiné se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Gloire à Dieu. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Merci pour Phiné, Seigneur mon Dieu, parce que sa foi n'était pas seulement dans son cœur, mais elle était vivante, elle s'est rendue vivante par cette action salutaire, Seigneur mon Dieu. Lorsqu'il a agi,
Et de même pour nous, Seigneur, garde-nous d'avoir une foi morte, c'est-à-dire une foi qui n'agit pas en œuvre. Mais donne-nous, Seigneur, d'avoir une foi, Seigneur mon Dieu, qui est rendue vivante par les œuvres. Amen. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Seigneur, lorsque les situations ou les personnes nous accablent, garde-nous de finir par nous exprimer légèrement des lèvres, Seigneur, avec un esprit aigri. Garde-nous, Seigneur, de cela. Au nom de Jésus, Seigneur, on sait, on n'est pas plus fort que Moïse, Seigneur. On sait que c'était l'homme le plus patient de toute la surface de la terre. Et pourtant, il a fini, Seigneur, par s'aigrir et par mal parler, Seigneur. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, de céder, Seigneur, par ta grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations. Garde-nous aujourd'hui de nous mêler, Seigneur mon Dieu, avec les nations spirituelles, Seigneur. Car aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, il n'est pas question, Seigneur, de ne pas mélanger des nations physiques, Seigneur mon Dieu, mais des nations spirituelles. Tu as dit, Seigneur, qu'il n'y a point de part entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Garde donc à nos frères et sœurs dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, de s'allier par le mariage, par les affaires, par toutes sortes de choses, Seigneur mon Dieu, avec les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu. Par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Et ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres, et ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Oui, au passage, c'est vrai, Seigneur, on voit dans toute ta parole que la prostitution n'est pas seulement la prostitution physique que l'on peut connaître dans le monde, Seigneur, mais tu parles beaucoup également de la prostitution spirituelle, Seigneur. Le fait, eh bien, d'adorer d'autres dieux, c'est à tes yeux de la prostitution. Garde-nous de ces choses-là, Seigneur, dans le nom de Jésus et du compromis. Au nom de Jésus, Père, et bien que tu ne minimises pas non plus la prostitution physique que nous connaissons sur terre, Seigneur mon Dieu également, des choses qui ne te sont pas en honneur, Seigneur. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Et les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient dominaient sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins. Ils devinrent malheureux par leurs iniquités. Il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom, ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel, gloire à Dieu.